Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Mera et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je suis très content de vous voir. Pour Yerushalayim, que je vous protège, je vous donne la santé et la forme. Ce soir, on va essayer d'expliquer un peu la raison. Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on lui fait un Mishkan, un tabernacle, une maison. Bien sûr que faire une maison à Kadosh Baruch Hu, c'est dur d'imaginer que Kadosh Baruch Hu lui fait une maison. C'est dur. C'est très très dur. Alors même Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à comprendre. Est-ce qu'Hachem, il a besoin d'une maison? Même Hachem, il a dit à Moshe, même Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, mais à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es partout. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu? Même dans les toilettes, il y a Kadosh Baruch Hu. Même dans les endroits les plus durs, les plus tamés, les plus impurs, il y a Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, une femme qui fait la jupe, et qui est enceinte, elle a un mamzer. Et ce mamzer, il a une neshama. Elle a une neshama, l'âme, elle fait partie d'Hachem. Ça veut dire, dans ce bâtard, dans ce mamzer, il y a une partie de la Kadosh Baruch Hu pour lui. Il n'a pas le choix, il ne peut rien faire. Donc, Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas compris pourquoi Hachem, il veut d'un Mishkan, une maison pour lui. On est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah à Israël, c'était bien ça. Malheureusement, Hachem, il a compris que les Bénis Israël, ils ont accepté la Torah de force. Ils n'ont pas accepté avec amour. C'est quoi accepter de force et c'est quoi accepter la Torah avec amour? Écoutez. Par exemple, un médecin qui me sauve ma vie. Il me sauve ma vie. Vraiment, j'étais à une seconde près de quitter ce monde, et vient le médecin, il me sauve ma vie. Et après, il me propose sa fille. Ce médecin me propose sa fille. Et sa fille, je ne la connais pas. Ça veut dire, je ne sais même pas, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je la vois, elle ne me plaît pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? De l'autre côté, je lui dis, mais elle ne me plaît pas. Peut-être elle va me plaire plus tard. Mais pour le moment, elle ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, bon, par rapport qui m'a sauvé ma vie, je lui dois ma vie. Donc je suis obligé d'accepter sa fille. Donc de même la Torah. À Israël, à Kadosh leur propose la Torah. Et à Israël, il voit qu'avec tous les miracles qu'il aura fait, il ne peut pas venir lui dire non. Donc ils ont dit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'ils se sont un peu relâchés. Pourquoi Amalek est venu faire la guerre? Parce qu'ils se sont un peu relâchés de la Torah. Ça prouve qu'ils n'étaient pas à 100% prêts pour accepter la Torah. Ben, ils l'ont accepté. Pourquoi ils l'ont accepté? Parce que Kadosh Baruch Hu leur a fait beaucoup de services. Il les a sauvés, il les a rendus riches, il leur a donné à l'énécavod, il les a entourés avec les 7 nuées, il y avait la main, il y avait le manger, le protéger. Il a vu ce qu'il a fait à Paro, il s'est vengé de Paro. Donc c'était une Torah, ils ont accepté la Torah béoniste. Ils ont accepté la Torah avec... c'est comme, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il sait. Et parce qu'ils ont accepté la Torah, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont fait après la faute d'or, le veau d'or. Donc Moshe Rabbeinu est monté au ciel, écoutez bien ça, hein. Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, il leur a dit après 40 jours, je descends avec la Torah. Ils se sont trompés de date, et ils se sont trompés dans les 6 heures. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, puisque Moshe n'est pas venu, peut-être il est mort. Et s'il est mort, il faut que quelqu'un le remplace.
il faut quelqu'un qui le remplace. Moi, déjà, je me suis posé une petite question. Et alors, Moshe, il n'est pas descendu. Il y a Aaron, il y a Hur, il y a, je ne sais pas, il y a des tzadikim avec eux, il y a Yoshua. Aller à faire un veau d'or et dire c'est lui ton Dieu, c'est dur. Donc ça veut dire que les ministres, Israël, si Béhémet, ils aimaient la Torah, eh bien il ne faut pas faire le veau d'or. Déjà, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu leur a dit commandement, il leur a dit, je ne veux pas une idolâtrie entre vous et moi. Il ne faut pas imaginer que vous allez faire des prières avec un imtsaï, ça veut dire intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il dit comment toi, il a donné une condition, vous n'avez pas le droit de me servir avec un intermédiaire. Il faut, si vous voulez prier, vous priez direct. C'est l'erreur des goïms. L'erreur des goïms à l'époque, des idolâtres. Les goïms disaient, c'est dur d'arriver direct à Dieu. Donc pour arriver à Hachem, il faut arriver par ceux qui sont plus proches de lui, comme les astres, le soleil, la lune. Qui peut arriver à Dieu? Mais justement, quand je prie, il dit non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Celui qui veut prier, il faut comme un père. Imagine un père que son fils, au lieu qu'il demande à son père, à sa mère, papa, donne-moi faim, donne-moi à manger, qu'est-ce qu'il fait? Le fils, il appelle quelqu'un, si tu peux dire à mon père qu'il me donne à manger. Ça ne marche pas. Le père va dire, ben toi, je suis là ton père, tu me demandes. C'est quoi tu passes par un autre? Ah papa, je te respecte, tu es... Non, ça ne marche pas comme ça, tu me demandes. Je suis ton père. Sinon, il n'y a plus de lien. Si chaque fois le fils il passe par un autre à son père, il va finir par se détacher de son père. Il ne va jamais aimer son père. Mais pourquoi on aime mon père? Pourquoi on aime notre père? Parce que toujours on se trouve quelque chose, on lui demande. Ah, je sais que je peux compter sur lui. Mais si on va derrière le père, on demande à quelqu'un qui demande au père, ça ne marche pas. Donc c'est la raison pourquoi quand je vois qu'il ne veut pas qu'on le sert avec un intermédiaire. Il veut qu'on le sert directement. Il veut qu'on le sert directement. Donc maintenant les pays Israël, si Béhémet ils aimaient la Torah, que Moshe Rabbeinu est monté à leur apporter, comment? Alors une seconde, Moshe Rabbeinu il est monté pour apporter la Torah. Ah maintenant voilà, il ne descend pas. Alors s'il ne descend pas, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il faut la Torah. Alors, je suis n'importe. il y a un problème. Attends, Moshe, il n'est pas venu. Il est parti pour recevoir la Torah. Mais maintenant, si vous dites que Moshe il est mort, il n'y a plus Moshe, vous voulez idolâtrer la Torah? C'est ça la preuve. Qu'ils n'étaient pas trop fidèles à la Torah. Vous avez compris la preuve? Voilà la preuve. Maintenant, quand je vais au cours, je sais maintenant, quand je vais il leur faisait confiance. C'est la raison quand je vais dire, bon, on va. Jusqu'à maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il leur a fait confiance. À partir de maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vous fais pas confiance. Si parce que Moshe n'était pas avec vous, vous avez fait le veau d'or, alors écoutez, moi, quand je voudrais la voulu que les Bnei Israël ils seront en contact direct avec Akadosh Baruch Hu à travers la Torah. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu leur dit, puisque maintenant, vous avez fait ce que vous avez fait, ah, maintenant je vais habiter avec vous. Je vais vous surveiller. Maintenant, je ne bouge pas de chez vous. Alors, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider en vous. Hachem, il n'a pas dit que je vais résider dans le sanctuaire, je vais résider en vous. Alors, le sanctuaire, il sert à quoi? Il sert de résidence Hachem. Voilà, je suis là avec vous. Voilà, je suis là parmi vous. Je ne vous lâche plus. Maintenant,
Le problème, c'est nous qu'on le lâche. Parce qu'on a pu, parce que je leur a dit dans ma Torah, vous savez que j'ai parlé avec vous du ciel. Alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'était prévu qu'Hachem reste dans le ciel, et il leur donne la Torah, et dans la Torah, ils vont trouver le ciel. Dans la Torah, ils vont trouver Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu a compris que non. Akadosh Baruch Hu a dit non, vous ne méritez pas, parce que le coup que vous avez fait maintenant, non seulement que je vous donne la Torah, mais je vais rester avec vous. C'est de là que ça a commencé. Raïta, Am Israël. Maintenant, ils sont devenus Hachem, Am Israël et la Torah d'un seul bloc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De la paracha de, par exemple, de la paracha de Teruma et de la paracha de Tetzavé, c'est écrit, écoutez bien, vous avez compris c'est quoi le secret du tabernacle. Vous avez bien compris pourquoi Kachorou, il avait besoin du Mishkan. Kachorou, il avait besoin du Mishkan, c'est pas Kachorou, il est partout, mais c'est symbolique. C'est quand par exemple, dans beaucoup des, par exemple, dans les pays, comme par exemple au Maroc, il y a partout la photo du roi. Ou bien en Amérique par exemple, dans les aéroports, ou toujours dans les mairies, il y a la photo du président. Comme en France, dans tous les endroits publics, il y a là-bas la photo du président. C'est pour chaque pays, par exemple, imaginez-vous, qu'au Maroc, par exemple, on va faire là-bas la photo d'un autre roi, au lieu de faire la photo du roi du Maroc. Ça ne marche pas. Le roi du Maroc, c'est le roi du Maroc. On ne va pas faire la photo d'un autre roi dans le pays, dans le royaume du Maroc ou aux États-Unis. On ne va pas faire le président, je ne sais pas, le président africain ou un président chinois ou japonais aux États-Unis. On va faire la photo du président des États-Unis. C'est comme ça. C'est la raison pourquoi Kachorou a voulu marquer une présence parmi nous à travers le Mishkan. À travers le tabernacle, voilà ma photo. Voilà ma présence. Et c'est la raison pourquoi dans le Mishkan, dans le Mishkan, il y a là-bas un Hatzer. C'est quoi Hatzer? Hatzer, c'est la cour. Et c'est extraordinaire ce que je vais vous dire maintenant. Hatzer, c'est les mêmes lettres de Rehatz. Hatz, ça veut dire se laver, être propre. C'est-à-dire servir à cause de la propreté. Dans le Beit Hamikdash, dans le Mishkan, il y avait là-bas le tabernacle. Il y avait là-bas quoi? Il y avait par exemple le shulchan, la table qui représente l'aïmouna, que le pain est resté chaud. Pendant 8 jours, 7 jours, on va pétrir le pain le Shabbat, on va le mettre dans des petites cachettes, dans comment ça s'appelle, la table sainte, et pendant 8 jours, il va rester chaud. Et je vous donne la parole d'honneur. 100% des Juifs, ils vont rester là-bas 8 jours, ils vont se relayer pour voir est-ce que les Kohanim ne changent pas le pain. Il ne va pas monter aux gens que Zama, et soi-disant, si du pain chaud, il n'est pas chaud. Et après, ils voient le pain du Shabbat d'après, on fait à cause du pain frais, on va le remettre, on prend l'ancien, il est frais, chaud, comme qu'il l'ont mis la semaine dernière. Qui veut dire quoi? Eh bien, qui veut dire si Hachem, il fait attention à ce pain, et il maintient sa chaleur, la plus forte raison qu'il va vous surveiller. La plus forte raison qu'il va surveiller la part dans sa chacun de nous. Il ne pas arriver à croire que je beaucoup il nous a abandonnés à Hachem. Et le Mizbeach, le petit sacrifice, c'est d'apprendre comment se sacrifier, se lever le matin à la prière, les femmes faire nida, tfilin, tzedaka, étudier les halachot, la Torah, se sacrifier. Le petit sacrifice, c'est voilà, et la menorah, c'est la Torah. Comme dit Ben Ish Chai, que la menorah, elle symbolise la Hamida, la prière. D'après la Kabbalah, la menorah, elle symbolise la prière. Ça veut dire que la prière, et bien sûr, est la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on a compris très très bien maintenant que maintenant, quand je me l'ai dit avant, moi j'ai pensé, en vous donnant la Torah, je peux vous faire confiance.
je pouvais vous faire confiance. C'est-à-dire que moi, je reste en haut dans ma demeure, et vous allez me représenter ici. Mais maintenant que vous m'avez trompé, vous m'avez trahi, alors maintenant je suis obligé de vous surveiller. Là, je vais être obligé d'habiter avec vous. Non seulement d'habiter avec vous, je vais résider avec vous. Je vais résider parmi vous, et là, comme ça, je vous surveille. Le problème, c'est non, la grande avera, c'est qu'on sait qu'Hachem, il est avec nous, il est parmi nous, et nous, on s'en fout de lui. Par exemple, pourquoi des fois aujourd'hui ça arrive? On est en plein Hamida, et le téléphone qui vibre. Et pourquoi des fois ça arrive, on regarde ce qu'il nous a appris. Pourquoi des fois dans la Hamida, on va voir la montre, quelle heure il est. Et pourquoi des fois pendant la Hamida, on fait des bêtises, on regarde. Et pourquoi des fois, une fois j'ai vu quelqu'un, malheureusement, j'ai vu quelqu'un que tout le monde qui répondait en plein Kaddish, et lui il parle au téléphone. Ça m'a énervé. Comment tu parles de Kaddish pour nous? Comment? Mais tu voudras un Kadosh Baruch Hu. La menorah, c'est le symbole de la Torah. Parce que Kadosh Baruch Hu, Ora Zotora, la lumière de la menorah, elle représente la Torah. Comment? Et tu dis, oh la Shekhinah, comment tu peux parler? Comment tu ne réponds pas Kaddish? Mais tu veux devant le Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux faire une chose pareille? C'est dit quoi Kadosh Baruch Hu? Je le plains. Kadosh Baruch Hu, au départ, il voulait tout faire bien. Et avec tous les miracles que je leur ai montrés, bon, maintenant je peux leur faire confiance. Ça y est, il m'aime. Malheureusement, il leur manquait l'amour de la Torah. Et c'est à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas assez l'amour de la Torah, parce qu'ils ne la connaissaient pas encore. Mais à Kadosh Baruch Hu, il sait ça. Écoutez bien. Quelqu'un qui devient riche d'un seul coup, c'est un problème, vous savez ça. Il devient multimilliardaire. Vous savez, la Gemara dit que ce juif, ils ont quitté l'Égypte, le juif le plus pauvre, il avait 300 chameaux pleins d'or. 300 chameaux. C'est de la folie, c'était milliardaire. Imaginez un pauvre qui était esclave, il devenait multimilliardaire. Il ne sait pas quoi faire avec son argent, il ne sait pas. Il ne sait pas comment le gérer, il ne sait pas où l'investir. Il peut faire des bêtises. Il est riche, mais il ne sait pas quoi faire avec. Ça peut le prendre. Hachem, il a enrichi les Juifs. Hachem, il a enrichi les Juifs. Et il leur a montré trop de miracles. Ils voyaient que l'argent. Ils sont habitués aux miracles. La Torah, c'est quoi la Torah? D'ailleurs, la Gemara, elle raconte que lorsque Moshe Rabbeinu leur a interdit, lorsque Hachem il a interdit de se marier avec parce qu'à l'époque, les Juifs se mariaient avec leurs tantes, leurs sœurs, oui, ils se mariaient entre eux. Ce n'était pas interdit. Mais une fois que la Torah était donnée, ils étaient obligés de quitter la tante, ils étaient obligés de commencer à pleurer. Ah, je suis habitué à ma tante, je ne peux pas divorcer ma sœur. Ben, c'est la Torah. Comment mais le but de votre libération, c'est d'accepter la Torah. Donc le fait déjà qu'ils ont pleuré, ça veut dire qu'ils ont reçu la Torah avec honnêteté. Ils n'avaient pas le grand amour dans la Torah. Et c'est ça qui les a apportés à faire le Vaudor, etc. Sauf que Hachem a décidé d'habiter avec eux. Maintenant, il y a une chose que je voudrais vous expliquer, une chose extraordinaire, vraiment. Et une chose que j'ai beaucoup aimée, cette semaine, je l'ai dit. Il y a la menorah, elle a été faite d'un seul bloc, d'une seule pièce. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu prends de l'or, tu le jettes, tu fais une plaque d'or, tu fais fondre l'or, tu fais une plaque d'or, et tu vas sculpter une menorah, mais il ne faut pas en pieds détachés. Et moi, je me suis posé la question, où est le problème d'Hachem? Que je fais la menorah en pieds détachés. Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? A priori, il n'y a pas de problème. Quand beaucoup de choses ont été construites au Beth Amikdash en pièces détachées, ah oui, le problème que la menorah elle soit construite en pièces détachées. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi quand il veut qu'il y a une menorah en un seul bloc,
j'ai réfléchi, j'ai dit, étant donné que la menorah elle symbolise la Torah, et dans la menorah il y avait les escaliers, il fallait monter pour les années, pour te dire que pour être un Ben Torah, il faut monter étape par étape. Pour aimer la Torah, il faut aller étape par étape. C'est ce qu'on dit, step by step. Il faut pas sauter les étapes. Il faut aller étape par étape. Ah ben, la Torah, elle est aussi d'un seul bloc. On ne peut pas, écoutez, regardez-moi, mon corps. Est-ce que mon corps, il a été créé ou conçu en pièces détachées, des membres ici, un membre là, un pied là-bas. Et ça veut dire que la femme, elle accouche un bébé, tout en pièces détachées, et c'est le médecin qui couille ici, il va coudre là, il va un robot, comme un robot. Non. Le bébé, il se forme dans le corps à sa mère en un seul bloc. Le cœur, la tête, le cerveau, les mains. Vous imaginez que, est-ce que vous pouvez imaginer que notre corps, on peut détacher un bras pour se détendre, après je remets mon bras? Non, c'est impossible. C'est comme ça la Torah. La Torah, elle doit être d'un seul monde. Elle doit être d'un seul bloc. La Torah, je ne peux pas dire je fais ça et je fais pas ça, je fais ça et je fais pas ça. La Torah, il faut tout faire. Je ne peux pas dire la Torah, c'est un seul bloc. Torah, c'est Torah. C'est pour ça qu'on dit que la menorah, c'est le symbole de la Torah. Comme que la menorah, elle est d'un seul bloc, comme ça, le juif, il ne peut pas dire, il ne peut pas faire de différence dans la Torah. Et c'est la raison pourquoi le corps humain, il représente les 610, les 613 membres Even. Les 613 membres Even, les 613 mitzvot de la Torah. Chaque mitzvah, elle est illuminée par une mitzvah. Chaque mitzvah, elle est illuminée par une lumière. Tu fais une mitzvah avec tes mains, ben, il y a une lumière qui illumine tes mains. Lorsqu'il y a Tihat Amitim après 120 ans, comment ils vont ressusciter les gens? Comment les gens vont ressusciter? Eh ben, la lumière de la mitzvah que tu as fait, qu'elle est en lien avec tes yeux, ou avec ta bouche, ou avec tes oreilles, il va illuminer la bouche. L'autre, c'est les pieds. Et ce que tout le corps il va se former dans la tombe avec les mitzvot que l'homme il a fait. Alors là, si l'homme n'a pas fait de mitzvot dans sa vie, il a un problème. Il risque d'avoir un grand problème de son Mashiach. Il va venir. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, maintenant qu'il voit que l'Israël, ils ont fauté, et malheureusement, ils ont fauté, et qu'ils n'ont pas l'amour de la Torah à 100%, alors Kadosh Baruch Hu a dit, écoutez, j'habite avec vous, je vais habiter avec vous. Comme ça, moi, sachant que j'habite avec vous, vous allez peut-être, vous allez devenir des gens de Torah. Et quand je donne des conseils, tout ce qu'il y a dans le tabernacle, il y a en vous. C'est-à-dire que finalement, l'homme, il va devenir un tabernacle en soi-même. Et Hachem a dit, comme que la Torah, c'est la menorah, elle doit se faire d'un seul bloc, comme ça l'homme, il doit se faire d'un seul bloc. Il faut que l'homme, il ne peut pas de l'homme détacher la Torah. La Torah, elle doit être formée dans ta tête. Comme tu fais ça, il faut faire ça. Tu ne peux pas dire, non, j'aime ça et j'aime pas ça. Il y a une super histoire que souvent je raconte. Vous imaginez un homme, c'est le Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Et à ce Mishkan, le Shachati de Torah. C'est que Akadosh Baruch Hu dit, faites-moi un sanctuaire avec tous les éléments qu'il y a dedans, faites-le en haut. Comme ça, je vais rentrer en haut. C'est la folie. Mais avec une condition. Si la Torah, vous la considérez comme un seul bloc. Quand je vous demande à chacun de nous, je vais être en vous. Je veux que vous soyez ma demeure. Et si on veut sentir à quand je retrouve en nous, il faut qu'on soit miksha. Il faut qu'on soit d'un seul bloc. Vous savez, ces mains-là, par exemple, ces mains, ils ont volé. Eh bien, tu vas dire, oh bon Dieu, c'est ces mains qu'ils ont volé, c'est pas ma tête.
c'est la main. Quand je vous l'ai dit, mais qui a donné la permission à tes mains de voler? C'est ta tête. Et qui a donné qui a fait que tu es parti à tel endroit? C'est tes pieds, c'est tes membres. Donc c'est le corps, un homme qui fait l'avera, c'est tout le corps qui a fait l'avera. Regardez, si vous prenez un couteau et vous coupez un peu votre doigt, est-ce que c'est que le doigt qui a mal? Ou c'est tout le corps qui a mal? C'est tout le corps qui a mal. Pourquoi pas? C'est ça la Torah, la Torah. Il est en un seul bloc. C'est la folie. Quand je vois qu'on nous donne des conseils, comment un seul s'arrête de dire, mais c'est pas grave, tu peux faire ça, c'est avec tes mains. C'est pas mes mains, c'est ma tête qui a fauté, c'est mes pieds qui ont fauté. Vous savez qu'est-ce qu'on dit à Shabbat? Shabbat, on dit, Hachem, tous les membres de mon corps, ils disent qui comme toi. C'est-à-dire que c'est ça les mecs. C'est pas que les mecs qui disent merci Hachem. Lorsque par exemple tu mets le le matin, c'est pas que les mecs qui disent merci Hachem. C'est les mains, c'est les pieds, c'est la tête, c'est la bouche, c'est les yeux, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Quelle chance on a. Qu'on a un scout, qu'on devient une maison de Akadosh Baruch Hu. Et pour être une belle maison de Akadosh Baruch Hu, il faut faire les mitzvot, il faut étudier la Torah. Il ne faut pas être forcé. C'est ça que je vois il y a de la peine de pouvoir se forcer pour étudier la Torah. Bon, allez, ça va aller. Allez, ça va. On dirait que tu me fais plaisir. On dirait que tu fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la matara. C'est ça le but. Le but, c'est d'aimer Hachem. Le but, être à la maison d'Hachem. Être entier. Être une seule pièce. Tes yeux avec ta bouche, avec ton nez, avec tes oreilles. Tes mains, tes pieds, ton cœur, ton corps. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous soit. On apprend l'exemple de la menorah. La menorah, elle est miksha, il en a un seul bloc aussi. Elle n'a pas été fait, on peut se détacher. Nous aussi, on ne peut pas détacher une mitzvah dans notre corps. Je ne peux pas dire, je fais ça et passe. Parce que toutes les mitzvot sont liées les uns avec les autres. Parce que toutes les mitzvot qui sont miksha, toutes les mitzvot qui sont un seul bloc. Donc tu ne peux pas détacher ce bloc-là de mitzvot et tu dis je fais ça, je ne fais pas ça. Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a une femme mais avant que je vous raconte cette belle histoire, je voudrais simplement vous rappeler quelque chose d'extraordinaire que lorsque Yaakov a béni Ménaché Ephraim, à un moment donné, il leur dit המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים ויקרא שמי בהם שמי ושם אבותיי. אברהם יצחק ילגו לרוב בקרב הארץ. Et la question elle est énorme. Mais attendez, il y a ici Yaakov. C'est un tzaddik Yaakov ou pas? Yaakov c'est un tzaddik. Yaakov il aurait dû dire le Ma'ach va libérer de toutes les mauvaises choses, qui bénit tes enfants et que le nom de mes parents soit avec eux. Mais lui, il avance son nom à lui. C'est-à-dire, c'est un marque qui se prend plus qu'Abraham Yitzhak. Parce qu'il dit, Karibem Shimi, Veshema Bodai. Attends, Karibem Shimi, c'est comme par exemple, je dis à mes petits-enfants, eh bien, que vous soyez comme moi et comme votre grand-père, votre grand-père. Ah, et si je veux bénir mes enfants, je vais dire, attachez que vous soyez comme vos enfants, comme vos grands-parents. Moi, avec là, je vais m'effacer. On voit ici qu'il y a Yaakov Avinu, qui se prend et dit, et que mon nom à moi, Yaakov, il soit lié avec eux. Et après, il parle d'Abraham Yitzhak. Et après, il dit, Hachem, ils vont se multiplier. C'est grand comme bras. Ce bracha qui est belle, mais quand même, Yaakov, c'est Emet. Ou pas? Yaakov, c'est Midata Emet. C'est pas. C'est ce que l'Admo de Geste qui ce matin, à H2, il m'a posé comme question. Et je lui ai donné une belle réponse. Je lui ai dit que Ephraim et Ménaché,
ils ont vécu en Égypte. Et l'Égypte, c'était pas facile de vivre en Égypte. Ils n'étaient pas les yeshivas, il fallait ménager. Ils n'étaient pas les yeshivas. Ils n'ont pas grandi avec la famille d'Abraham. Ils n'ont pas grandi avec les tontons, les shvatim. Ils n'ont pas grandi avec Yaakov. Ils n'ont pas connu Abraham, Yitzhak. Yaakov a béni à la Vachalon lorsqu'il a béni ses petits-enfants. Il leur a dit, écoutez, mes enfants, mes petits-enfants, moi vous me connaissez. Vous savez ce que j'ai souffert. Vous savez que toute ma vie c'était la Torah. Ah voilà, je vous bénis. Soyez bénis. Moi vous me connaissez. C'est pour ça qu'il n'aura pas dit Abraham Yitzhak. Parce qu'Abraham Yitzhak, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Alors, mais par contre, il va dire, vous me connaissez. Vous voyez comment je me comporte avec la Kosh Baruch Hu. Alors si moi je me comporte comme ça, je l'ai appris de mon père et de mon grand-père. Alors si moi je suis comme ça, alors mon père et mon grand-père, comment ils étaient? Vous avez compris? Ça veut dire, c'est ça, il a dit, prenez exemple de moi. Prenez exemple de moi. Je vous donne la parole d'honneur. C'est ce que Hachem a voulu. Qu'on prend exemple de lui. Hachem, il veut résider avec nous. Waouh, quel essai il fait avec nous la Kosh Baruch Hu. Alors ça, Kosh Baruch Hu, il veut résider avec nous. Alors comment nous, on ne va pas résider avec lui? Si Hachem, il veut qu'on soit sa résidence. Si Hachem, il nous demande d'être sa résidence, comment nous, on ne va pas accepter d'être la résidence de Hachem? Comment? C'est pas possible. Maintenant, je termine. Maintenant, vous avez bien compris cette fête de Purim, cette fête de Purim que Hachem, qu'on va fêter, qu'on est en train de fêter. On voit que cette fête de Purim, le mois de Purim s'appelle Adar. Une fois, si je ne me trompe pas, j'ai lu de choix de Hiddush Harim qui explique que Adar, c'est du verbe dira, la maison. Adar, c'est la maison. Et j'ai expliqué, j'ai dit que ça veut dire quelque part, on comprend bien que le mois d'Adar, Moshe Rabbeinu est né. Le mois d'Adar, Moshe Rabbeinu est mort. Et le mois d'Adar, Haman il a voulu détruire les villes d'Israël. Et le mois d'Adar, au lieu que les Juifs sont détruits, on fait une super belle fête. Ça veut dire que finalement c'est quoi? Le mois d'Adar, c'est la fête de Dira, la fête de la maison. Le mois, c'est la fête de la maison. Ça veut dire que je vous dis, si je suis, vous êtes ma maison, vous n'avez rien du tout. Et comment on peut être la maison d'Akadosh Baruch Hu? Comment je peux devenir la maison d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Yomam Valayla. Adam Kiamut Baorel. Celui qui se tue pour la Torah. Celui qui veut devenir la maison d'Hachem et qui va, et Hachem, il va éviter tous les grandes gézérotes. Celui qui devient, celui qui fait de lui la demeure de Akadosh Baruch Hu. Ouais, je suis une maison pour Akadosh Baruch Hu. Celui qui est une maison d'Hachem, Haman ne peut pas l'approcher. Personne ne peut l'approcher. Personne. Celui qui s'attache à la Torah de Moshe Rabbeinu, nuit et jour, Adam, parce qu'il ne faut pas croire. C'est pour ça, pour que ce soit il a fait comme Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar. Pourquoi Moshe Rabbeinu est mort le mois d'Adar? Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'est pas mort dans un autre mois? Parce que Moshe Rabbeinu était la maison de Akadosh Baruch Hu. Il était la maison de Akadosh Baruch Hu dans sa vie, et il est resté la maison d'Hachem même après sa mort. C'est pour ça qu'on dit tzadikim, même après leur mort, on les appelle des vivants. Ne croyez pas que les tzadikim, une fois qu'ils sont morts, tant qu'ils sont vivants, ils sont la maison d'Hachem. Une fois qu'ils sont morts, ils ne sont plus la maison d'Hachem. Non! La preuve de Moshe Rabbeinu, il est né le mois d'Adar, il est mort le mois d'Adar. C'est-à-dire, il était la maison d'Hachem, son corps, il était la maison d'Hachem dans sa vie, et il a continué à être la maison d'Hachem même après sa mort. Même après sa mort. Et celui qui devient la maison d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu le protège. Les amis, je pense que chacun de nous, je voudrais simplement terminer avec une belle chose que je vais vous dire. Du Shabbat, je marchais avec mon fils, Michael, pour aller à la synagogue, puis on a commencé à parler, puis j'ai posé une belle question. J'ai dit, dis-moi, Michael,
Shlomo HaMelech, il a construit le Beit HaMikdash. Il a peu mal calculé la porte du Beit HaMikdash. Lorsqu'il a apporté le Aaron, l'arche, alors la Kodesh, il a vu que l'arche était grande. Il ne pouvait pas détacher l'arche, il ne peut pas passer écrire la Torah, il ne faut pas enlever les badines, l'arche, tel que Moshe Rabbeinu il a construit, elle est restée intacte. Donc il a vu que les portes, elles étaient petites. Et pourtant, Shlomo HaMelech était un homme intelligent, il a dû faire ses calculs, il était prophète. Il a eu une erreur, il a commencé à prier. Au départ, il a voulu casser la porte. Il a utilisé tous les marteaux qu'il y avait, tout ce qu'il y avait pour détruire, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à détruire la porte. Il n'a pas réussi. Et à la fin, les gens ils se moquaient de moi-même. Oui. Mais son père, il a fait une avera avec Bathsheba. Et oui. Et les gens ont commencé à critiquer David HaMelech. Ils ont commencé à critiquer Shlomo HaMelech. Et le pauvre Shlomo, il était perdu. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti au cimetière. Il a déterré son père. Et il a porté son père jusqu'au Beit HaMikdash. Et il a dit à Hachem, ne me fais pas honte. Si tu me fais honte, tu fais honte à David qui était tzaddik. Souviens-toi de tout ce que comment David HaMelech, comment papa il t'a servi. Alors, Hachem, fais-le pour lui. Et David HaMelech, il a ouvert ses yeux. Et tout le monde a vu que David HaMelech, il a ouvert ses yeux. Et les portes, ils se sont ouvertes. La folie. C'est quoi le message? C'est quoi le message ici? Pourquoi quand je il a fait ça, Shlomo HaMelech? Différente. Là, tout le monde a vu que Shlomo HaMelech était un tzaddik. Là, tout le monde a vu que David HaMelech était un tzaddik. Et tout le monde a couronné Shlomo HaMelech. Ah, là, tout le monde a adoré. Là, ça y est. D'accord? Mais toi, pour eux, avec ce qu'ils ont vu maintenant, ah, ça y est. Shlomo HaMelech, il a lâché leur cœur. Mais pourquoi Shlomo HaMelech? Mais pourquoi il fallait qu'il y ait tout ça? C'est pourquoi? Pourquoi quand Baruch Hu l'a pas fait? Que lorsque David HaMelech il est mort, comme beaucoup de tzadikim, lorsqu'il meurt, il y a comment on appelle Amoud? Une colonne de feu qui va devant le mort. Les vrais tzadikim, ils les voient. Pourquoi à Missa, ils n'ont pas vu cette colonne? On va dire, ah, David HaMelech c'est un tzadik. Donc on ne va plus critiquer. La conseiller, si il y aurait eu la colonne que pour David HaMelech à sa mort, les gens vont dire, bon David, il a fait Teshuvah, c'est un tzadik, mais son fils, ça ne veut pas dire son fils c'est un tzadik. Il a fallu qu'il garde ce spectacle, qu'il garde ce miracle pour la fin, pour que tout le monde voit, non seulement que David HaMelech est tzaddik, et que Shlomo HaMelech a été conçu dans la sainteté, mais David HaMelech était un mishkan de HaKadosh Baruch Hu, non seulement dans sa vie, même après sa mort. Même après sa mort était le mishkan de HaKadosh Baruch Hu. Et Shlomo qui a pris sa place, non seulement qu'il est roi, mais il est mishkan de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but. Notre but à nous, c'est d'arriver, si Dieu veut, d'arriver à être un mishkan pour HaKadosh Baruch Hu. C'est ça notre but. Vous avez vu, mes amis, que Ahaz, le roi Ahaz, lorsqu'il était à Racha, lorsqu'il est mort, son fils, Hiskia, je sais que c'est la fait, il l'a déterré, il a commencé à le jeter par terre, il a commencé à le gararoter, il le traîner. Et il disait à tout le monde, ça c'est mon père, il était Racha, il a fait beaucoup d'Averot, il ne mérite pas. Il a voulu leur dire, ne croyez pas que je suis comme lui. La folie.
les Sha'im, ils ne sont pas Mishkan à Kadosh Baruch. Ils éloignent Hachem. Donc, Be'at Hashem, que nous tous, Be'at Hashem, on apprend de ce message. Et que vous avez bien compris que chez moi, lorsqu'il a fait la fête, ce qu'il s'est fait, il a utilisé les verres de Beth Amikdash. Il a utilisé les kilim de Beth Amikdash. Vous avez compris pourquoi? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'est pas assez riche pour utiliser d'autres kilim, d'autres ustensiles que les ustensiles de Beth Amikdash? Pourquoi? Les kilim de Beth Amikdash, des marmites. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les ustensiles de Beth Amikdash? Les marmites, les grosses marmites, comment ça s'appelle, des grosses cuillères. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a, quelque part, il a voulu, comme, jeter une pique aux Juifs. Les Juifs, je ne sais pas, ils étaient tellement, leur tête, elle était tellement nana dans les nuages de la fête de Hachvérosh, ils n'ont pas compris le message de Hachvérosh. C'est-à-dire, il a voulu dire, vous ne voyez pas que votre Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi vous dites Beth Amikdash? C'est-à-dire, le Beth Amikdash, c'était votre Dieu qui réside avec vous. Avec vous, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Votre Dieu est résidé en vous. C'est-à-dire que le Beth Amikdash était le symbole que vous deviez être vous-même un Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant que le Beth Amikdash est détruit, alors vous savez à quoi? Vous êtes rien du tout. Ces kilim-là, ils devaient servir de leçon, ils devaient vous faire servir de leçon. Servir à Kadosh Baruch Hu comme ces kilim avec lesquels on sert à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre corps? Vous avez fait de n'importe quoi. Donc quelque part que Dieu préserve. La faute, à qui la faute? Que Hachvérosh s'est servi des ustensiles de Amikdash. À qui la faute? À nous. Pas c'est à nous. Parce que sinon on était bien. Le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Donc quelque part la faute elle est à nous. Et voilà, Hachvérosh se moque de nous. Mais tant qu'il se moque de nous, il y a un man pour terminer l'affaire. La solution finale des Juifs. Et Hachvérosh, étant donné que le Beth Amikdash, il était symbolique, et les Juifs devaient apprendre du Beth Amikdash comment servir leur Dieu, mais eux, ils sont éparpillés. Ils ne sont pas d'un seul bloc. C'est-à-dire que les Juifs, il doit être un seul bloc, comme la menorah. Comme la menorah a été faite d'un seul bloc, comme ça, les Juifs, il doit être d'un seul bloc. Servir à chaque... Mais les âmes, les forats, les fouzards, ils ne sont pas d'un seul bloc. Leur tête, elle est là, leur main, elle est là. Et la preuve, voilà, le Beth Amikdash, il est en Israël, il a été détruit, et les kilim là, on se sert, on mange avec, donc eux aussi, sans pas unir, rien du tout. Donc, c'est pas la peine de les laisser en vie. C'est pas la peine de les laisser en vie. Et les âmes, il faudra nous fouzard, finir avec eux. La solution finale, détruire-les, comme Hitler, il a décidé de détruire Am Israël. Chaque génération, chaque génération, il y a un voyou, il y a un Haman qui veut nous détruire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis, le mot religion, on n'est pas d'un seul bloc. Je voudrais se terminer, on va raconter une belle histoire. Il y avait une fois, sans que j'ai écouté, cette semaine, je ne sais pas l'histoire, il y avait une fois Rabbi Himpido à la Shalom, qui marche, on est là, il entend, bon, il y avait, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des cliniques. Moi-même, je suis né à la maison. Mes frères sont nés à la maison. Il y avait la sage-femme qui est là. Et il y avait un juif, c'est le juif qui m'a raconté, c'était avec lui. Il me raconte que ma mère était enceinte de moi. Et j'étais
Et j'arrivais pas à sortir, et ma mère était en danger, moi j'étais en danger. Et la sage-femme, elle a dit au mari, je crois que c'est fini. Votre femme, elle va mourir, le bébé aussi. Ils sont bloqués, le bébé il est bloqué. Aujourd'hui, ils ont un colpanine. Et la mère, elle dit, ya, c'est la mère ou le père. Si ma femme elle accouche en bonne santé, je donne tout à la Pido pour la tzedaka. 2 minutes, le bébé sort en bonne santé. 2 minutes. Même pas 10 minutes. Il y a quelqu'un qui arrive d'en bas. Ya Mzro, tel et tel. C'est le Pido, parce que lui, il criait. Il criait pour qu'on l'entende. Alors, vous le dites, il a accouché un garçon. C'est le premier lycée. Hé, Arabé, attends, j'arrive. Il monte. Dès qu'il monte, il dit, vous avez fait un vœu de me donner tant. Oui ou pas? Oui, on a fait un vœu. Alors, donnez-moi. Il rentre. Je ne peux pas rentrer parce qu'il y a un mort dans la maison. Comment il y a un mort? Bon, Hachem, ma femme elle est vivante. Et le bébé il est vivant. Non, il y a un mort dans la maison, je ne peux pas rentrer. Il rentre. Et la sage-femme, il dit, ben, le bébé il est mort. Il sort, il pleure, il dit, Haram, mais j'ai fait la tzedaka. J'ai fait la tzedaka. Il dit oui. Il devait mourir les deux. Alors la tzedaka, elle a sauvé ta femme. Les deux devaient mourir. Alors, je ne pouvais pas annuler pour les deux, mais tu auras 12 enfants avec celle-là. Et il a eu 12 enfants avec elle. C'est lui qui me l'a raconté. Mais comment ces tzadikim, ils ont vu ça? Comment ils voient tout ça? Mais dites-moi, mais comment? J'ai entendu cette histoire cette année, je l'ai entendue. Le monsieur lui-même m'a raconté l'histoire. Mais comment? Parce qu'ils étaient Mishkan d'Hachem. Parce qu'ils étaient eux-mêmes un tabernacle. Eux-mêmes, ils étaient à Mishkan. Eux-mêmes, ils étaient à Betamigdal. Hachem résidait en eux. Comme que Hachem il voit tout, alors eux aussi ils voient tout. C'est ça. Les Assoud Mishkan, les Shacham Tibetan. Et c'est la raison que chacun était obligé d'apporter faire un don pour construire la maison d'Hachem. Comme ça, tous les pays d'Israël, ils ont participé à la construction du tabernacle pour que chacun ait dit, eh ben, j'ai participé à la résidence d'Hachem. Il ne va pas dire moi j'ai donné, et l'autre va dire moi j'ai rien donné. Chacun il a donné. Tout le monde il a donné. Ça veut dire que tout le monde il a ce potentiel d'être la résidence de la Kadosh Baruch Hu. Voilà les enfants, que Hachem vous protège, vous donne votre Chavetz Taha, bisous que la Péhin Pido soit avec vous. الحرب نبيت بنته لولا نسيته الحرب نبيت بنته نوضوا يا العيالات صغرتو